Ça y est, Xavier, dernier match de cette journée de compétition et on aurait eu quand même une très très longue journée. Hein. Ouais, très très longue journée, pas mal de matchs intéressants, des résultats assez surprenants, mais il nous reste encore un petit match. Et une petite confrontation. Alors sur le papier, on peut le dire, elle est déséquilibrée. D'un côté, le Standard de Liège avec Quentin Van de Wadden, de l'autre, Yelmas pour Wasland Beveren. On sent voilà qu'il va y avoir normalement une différence de niveau, mais attention. Quand le Standard de Liège a affronté au stand, qui a un peu le profil similaire, on peut le dire, à Wasland Beveren, eh bien, on a été surpris. Ouais, on a été surpris. Après, c'est vrai qu'Ostend avait un peu surpris son monte avec un 3-5-2 qui est difficile à jouer. Et puis, je pense que maintenant, Fado, il va y faire un peu plus attention. Après, de l'autre côté, Wasland Beveren, voilà, il peut quand même se targuer d'avoir réussi à aller chercher un petit point contre Geoffrey. On le répète à chaque match, hein. Et puis après, au final, derrière, il perd. Point. Mais de manière générale, pas beaucoup de monde a réussi à le faire. Donc, en soi, il a la capacité, de temps en temps, très rarement, de faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'était pas le cas. On l'a vu dans sa confrontation face à Saint-Tron. Vraiment, il a été transparent pour ne pas dire inexistant. Il faut dire les choses en face. C'était une machine. C'est-à-dire qu'il a utilisé la défense auto majoritairement. Et il n'a pas montré son réel niveau de jeu derrière. Face à un Standard de Liège qui a toutes les qualités offensives pour surprendre ce genre de joueur. Je pense qu'on aura énormément de buts. Je pense aussi que Beveren, et là je suis encore un peu plus certain que face à Saint-Tron, où Saint-Tron a quand même une très bonne défense. Je pense qu'ici, on va avoir peut-être aussi des buts du côté de Beveren, qui a de chouettes qualités de création d'offensive. Par contre, je pense quand même que Shadow devrait l'emporter. Ouais, après, ouais, je pense que le Standard va l'emporter dans ce match. Après, le score, c'est un peu... C'est bizarre, parce que vu qu'il défend, mais sans vraiment défendre, du côté de Yelmas, il faut toujours réussir quand même à trouver l'ouverture. Et dans son match contre Satron, la force de Satron, c'est quand même qu'il a réussi à ouvrir le score rapidement. Donc il faudra voir si Fado justement arrive à ouvrir le score aussi très vite pour justement prendre l'ascendant et puis après pouvoir gérer le score. Rien n'en est moins sûr. En tout cas, on sait que c'est une de ses qualités, c'est une de ses possibilités justement de marquer très vite dans une rencontre. Par contre, est-ce que ça va être le cas factuellement? Yelmas est déjà été dans une situation où il dominait le match, ça a rarement été payant pour lui. Mais malgré tout, ça a déjà été une situation qu'on a pu commenter dans cette Proximity Pro League. En plus, on le retrouve sous un maillot bleu que l'on voit très rarement pour Wasland Beveren. On l'a pratiquement à chaque fois vu avec son maillot jaune. Donc ça aussi, c'est peut-être le petit élément qui pourra changer la donne. Ah, ça va peut-être lui porter chance. Et oui, il faut croire. Alors dans ce cas-là, il ne jouera plus que ce maillot bleu jusqu'à la fin de la compétition. Ce serait drôle d'ailleurs de voir qu'un maillot puisse éventuellement changer les performances d'un joueur. Et là voilà, voici déjà un magnifique exemple de ce dont on vous parlait en début de confrontation. Là on a eu encore une très jolie profondeur. Vu qu'on laisse la défense auto faire, et bien du côté du Standard de Liège, on profite de chaque espace qui est donné par l'ordinateur littéralement. Ouais, malheureusement il tire sur le gardien donc... Derrière ça n'a évidemment pas créé quelque chose. Saintio qui va avoir la possibilité de donner ce coup de pied de but. On n'était pas loin quand même de proposer quelque chose. La profondeur était plutôt intéressante. Là, on nous dit que cette fois-ci, ce sera Oulare, le joueur à suivre. Pourquoi pas? Effectivement, je pense qu'Oulare est susceptible de marquer dans ce match. Justement, c'est lui qui a le ballon. Oui, absolument. Tapsova. Tapsova qui pousse. Et le but 1 but à 0 pour le Standard de Liège. Le premier, là, je peux le dire, d'une très longue série. Ouais, et un assist de Oulare. Un assist d'Oulare, le joueur à suivre, qui déjà est décisif sur ce début de match. En fait, c'est très simple. Le jeu du Standard de Liège est particulièrement difficile à jouer pour une défense auto. Oui. C'est aussi simple que ça. Il a les qualités pour aller vite. Et typiquement, lorsque vous affrontez l'ordinateur, même à un certain niveau, même aller, je sais pas moi, en champion par exemple, même si pour les joueurs professionnels, champion ce n'est rien, courez tout droit, à droite, ça va passer. Parfois ça va passer, l'ordinateur n'arrivera pas à vous rattraper. Là c'est un peu la même idée, avec la défense auto, si vous avancez tout droit et que vous n'allez pas sur le défenseur et que vous allez vite, plus vite que lui, ça va passer. C'est vrai que des fois il y a peut-être la défense automatique défend très très bien, mais des fois c'est vrai qu'il y a des petits soucis, heureusement. Heureusement, c'est ce que j'allais dire, sinon le jeu on serait quand même vachement dénaturé. Attention à cette occasion avec Frey. Pas mal, mais finalement le Standard sera sur ce ballon. RSCL Shadow avec une profondeur. Voici une nouvelle. On demande, on fait des appels dans les profondeurs. Très clairement, ça se ressent. Avec Woitens maintenant. Woitens, Koita. C'est évidemment le souci. Je pense que Beveren ne sait pas défendre des profondeurs. Et c'est aussi ce qu'a tenté de faire, justement. C'est cette logique qui avait abordé
le joueur de Charleroi, Florian Mandam, que lorsqu'il a affronté le Berscott, il s'est vite rendu compte que par contre, et c'est là aussi on voit une différence de jeu, le Berscott arrivait à défendre ses profondeurs. Oui. Non, c'est vrai que de manière générale, il s'est bien adapté au style de jeu de son adversaire. Absolument. Eymans, ouais, bien vu, ce tacle de Jans. Et Jans encore, il va pouvoir donner justement encore une profondeur, elle est parfaite pour l'Estienne en termes de timing. Attention, et non, le geste ne sera pas le bon. Leco qui va récupérer, difficile aussi de choisir le bon geste, on aurait dû reculer et du coup temporiser, ce n'est pas ce que voulait le Standard. 1-0 toujours dans cette confrontation. Aucune occasion pour Beveren. Quelques offensives intéressantes, dont 2 en position d'hors-jeu. Et là, peut-être une occasion du côté de Beveren. C'est l'occasion maintenant. Ah, ça tombe bien. Petit jeu de mots. Oh, le petit pont de Koita. Attention, et non, finalement, la passe en retrait sera un peu mauvaise, on peut le dire. Ouais. Peut-être que Beveren a laissé passer sa chance d'inscrire un but là. Et oui. Effort pour Koita pour Sainche maintenant. Qui se retourne, va chercher Emans. Sainche encore, Frey. Et finalement, ce sera encore une récupération liégeoise. Tapsoba qui lance une profondeur. Cette fois-ci, on aura Voitens qui va mettre le pied pour empêcher. Justement, c'était Oulare. Je ne pense pas que ce soit Oulare là dans cette position. Non, je pense que c'est. Non, j'ai un doute. Emans, j'ai un doute aussi. C'est Tapsoba, je pense, non? Tapsoba, tu penses? Dans tous les cas, là, la balle est au gardien liégeois, Baudard. Très bien vu. Tranquillement, mais sûrement, on va dégager au pied. Avec Shamir, Raskin. Avec C'était pas Luc Pichat. C'était pas Luc Pichat. Qui vient justement chercher Tapsoba ici. Et finalement, la Towers vient dégager ce ballon, mais avec une petite passe en piqué pour son coéquipier défenseur gauche. On va chercher maintenant Sainch pour Frey. Peut-être que là, on a moyen de faire quelque chose. Frey qui lance une profondeur, mais Pavlovic là-dessus. On aurait dû la mettre en hauteur, celle-ci. Ouais. Lestienne encore. En retrait vers Shamir pour Balikwisha. Tapsoba qui peut être retrouvé. Le but 2-0. 2-0 et on voit que Beveren est frustré. Là, il n'a pas de quoi être frustré. Ouais. Il faut anticiper cette profondeur. Ouais, c'est ça. Et puis après, au final, ouais, il laisse tellement d'espace au Standard que. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, rien. Ouais. Enfin, si, marqué. On voit qu'il s'en veut, mais après, c'est de sa faute. C'est ça. Encore sur l'autre match, il y avait parfois des petites occasions. Voilà. Je comprenais de la frustration, des petits contres favorables, un petit manque de réussite. Évidemment, Zeror était largement dominant, mais on pouvait comprendre cette logique. Ici, bah non. La Towers. Et on tente de lober ce ballon pour Eymans. Ouais, tu penses que ce sera combien le score final? Bah 5-0. 5-0, hein. Tu me copies. Je te copie. C'est qui est en position danger décidément. C'est déjà la 4ème fois. Non, 3ème peut-être. J'exagère un petit peu. Qu'on voit une position d'enjeu depuis le début de cette confrontation, alors que de base, c'est quand même relativement rare. On n'en voit que 1 ou 2 par match. Shamir, Balikwisha. Pas mal avec Tapsoba ici. Il demande la profondeur des deux côtés. Et Vukotic, grâce au physique, va réussir à la reprendre. Frey, petit râteau en retrait vers Mertens avec Woitens et la grande profondeur. Cette fois-ci, il l'a fait en hauteur, pardon. Et Frey qui joue beaucoup trop vite ici. On avait l'occasion de contrôler avec peut-être un râteau justement pour temporiser, conserver la position, tout en ayant un certain contrôle du ballon. Et là voilà, il suffit de faire des petites passes en 1-2 comme celle-ci. Et ça trompe déjà la défense de Beveren. Vukotic encore une fois qui fait son taf. Il est gigantesque, Vukotic. Il serait peut-être un bon buteur aussi de la tête. Sur corner ou tout ça. Ouais, je pense bien, oui. Faudrait voir ça, mais il est extrêmement grand. Le Bass Dust de Waslander. Oui. Dans la même position de jeu, évidemment. C'est vrai que les grands joueurs là, dans les deux effectifs sont pas suffisamment situés à l'endroit où on le pense. Obiolare, il est joué en attaquant gauche, même milieu gauche, presque. Emossé ou peut-être. Je connais pas la position en 4-2-4. Emossé gauche, je pense. C'est possible. Et de l'autre côté, le plus grand, il est en défenseur central. On sait que ça arrive souvent, des défenseurs qui marquent au corner, mais ça reste très étonnant aussi de voir un aussi grand joueur. Ouais, je me demande justement, là, Yilmaz qui joue en style défensif équilibré, on voit qu'il a du mal à presser. Peut-être qu'il devrait essayer un pressing après une perte de balle ou autre, justement, qui aide quand même pour les personnes qui ont un petit peu du mal au pressing manuel. C'est vrai, mais en même temps, pressing après une perte de balle, on sait ce qui va se passer. Pas tant que ça, parce que ton équipe elle presse juste pendant 7 secondes et puis après elle se replace, toi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? Ce serait déjà une opportunité en tout cas de créer quelque chose. Là, on conserve bien le ballon, mais le problème c'est qu'on est bloqué sur l'aile droite.
Et en essayant d'aller chercher Albanese en profondeur, eh bien, il ne peut pas partir vers l'avant. Il est bloqué physiquement par Gavori et Sique. On voit Albanese ici, même chose, il a été bloqué. Et finalement, la récupération est là parce que au moment où on se sent en danger, on finit par faire la passe dans l'axe dès la première opportunité. Et on se fait donc tromper par la défense adverse. Tapsoba. Tapsoba toujours, Tapsoba encore, avec Oulare, Shamir, Oulare, Balikusha, et à gauche peut-être, il peut donner quelque chose, Balikusha la virgule, et il va rien passer. On lève ce ballon et on le donne à l'adversaire. Bon bah ça c'est un peu dommage, hein. Oui, force. Je sais pas ce qu'il nous a fait Shadow, mais c'était assez étonnant, et là c'est une position d'enjeu, hein. Largement vu pour Albanese. Sike, Oulare, Balikusha, avec Tapsoba qui est pressé par Frey peut-être pour créer quelque chose malgré tout, avec Balikusha qui pousse ce ballon, et le tir sur la Towers. Boytens qui dégage en première intention, et heureusement ce sera un deuxième joueur de Beveren qui va la reprendre. Encore une petite action dangereuse, bien qu'on voit qu'on s'éloigne pas mal du score de 5-0 qui avait été prédit par mes soins. Faut croire que la copie ça ne marche pas, hein. Ouais, après on peut voir des buts, 2-3 buts rapidement quand même, hein. En fin de Donc, match, je suis pas sûr. Bah ouais, après contre Satron, on en a quand même vu, les 2 derniers buts sont tombés assez tard dans le match. C'est vrai que maintenant que tu le dis. Eymans, Koita, oh le tacle, oh là là, oh, on a laissé le pied, hein, là. On n'a pas pris de risque, on s'est dit bon on sait jamais. Et là la tête va finir dans la main de personne, hein. Je croyais que le gardien allait sortir. On a fait confiance en défenseur liégeois. Mertens, Sinani, qui va devoir revenir en retrait parce qu'il n'a pas d'autre opportunité, sauf ici avec Koita. Albanese va pouvoir relancer Koita peut-être. Sur le chemin de cette profondeur, il y a d'abord Frey qui va d'ailleurs se faire intercepter le ballon par Gavori. Dommage, il avait fait sortir le défenseur, ça aurait pu être intéressant. Balikusha, Oulare pousse ce ballon. On vient chercher Lestienne. Lestienne encore, Lestienne toujours. Et la profondeur, dommage, arrêté par Vukotic. Ouais, c'est difficile quand même, la profondeur côté quand même aussi avancée sur le terrain. C'est vrai. J'ai l'impression quand même que toutes les récupérations de Vukotic pratiquement sont faites auto. C'est-à-dire que c'est pas le joueur qui est actuellement auquel Yellomas se consacre. Et cela t'étonne? Non, absolument pas. La profondeur pour Lestienne. Lestienne face au gardien. Lestienne encore qui lève ce ballon. Et la Towers, quel plongeon. La claquette de la Towers. C'est le petit tacle. Finalement, ça va être récupéré avec Koita. Et qui va pouvoir tranquillement peut-être se dégager. C'est pas terminé, hein, n'empêche, 2-0. Finalement, le score est beaucoup moins important que ce que l'on pouvait croire en entrée de match. J'ai un peu l'impression quand même que le standard, c'est un peu une version évoluée de Wassen Beveren. On a les mêmes points forts, les mêmes points faibles. Vraiment de manière archaïque, hein. Très évolué alors. Oui, très évolué. Okay. De manière archaïque, j'ai tendance à dire que voilà, on a des deux côtés, on a des joueurs qui apprécient l'attaque, qui ont un bon niveau offensif, mais qui défensivement ont plus de lacunes. Sauf que l'un a ces problèmes-là au niveau international, voire national, l'autre n'y est même pas. Ouais, c'est ça, parce que je pense qu'il y a quand même quelques niveaux d'écart et pas juste une petite évolution entre les deux. Bah, je pense qu'il a environ 4 ans, pour être honnête. Lestienne qui va pas pouvoir donner cette profondeur parce que le défenseur auto a bloqué la course de Balikusha. Et Sinani, il a la profondeur pour aller chercher Albanese. Pousse de la tête ce ballon et procès par Sique, vient chercher maintenant la passe en retrait. Mais Shamir va la reprendre. Lestienne, Balikusha. On va peut-être lancer les profondeurs une nouvelle fois, mais ça n'a pas l'air de très bien marcher, hein. Alors, par contre là, voilà. Voici ce qui arrive quand on presse du côté de Beveren. On a vu le défenseur central devenir milieu de terrain. Il a avancé tout droit, c'est dommage qu'on n'ait pas pu concrétiser ça du côté du standard. Et Balikusha qui se retourne, le tacle glissé qui est raté. Et on va pouvoir... Il gaspille quand même. Il gaspille, hein. Là, c'est bien la deuxième fois, voire même troisième, qu'on voit une occasion qui doit rentrer à 100%. Raskin, Balikusha. Après, normalement, c'est le genre de match où même si tu gaspilles, tu ne devrais pas trop t'en vouloir, parce que voilà, il fait la différence. Mais ça doit pas arriver. Ça doit jamais arriver. On veut en faire trop, on veut jouer de son adversaire. C'est pas la bonne mentalité à avoir, hein, malheureusement. Là aussi, on pourrait jouer simple et en marquer au moins 3 ou 4. Mais bon, voilà, après, peut-être que c'est une volonté aussi de sa part d'essayer de nouvelles choses. On va chercher une profondeur ici, c'est qui va la dégager de la tête. Et Shamir pour Raskin. Dans l'axe, Vukotic va reprendre.
Alban essaie les passements de jambes, on va rechercher l'axe avec Frey maintenant, qui feinte, qui va faire un drag back vers l'arrière, et finalement est arrêté par Gabori. Ah, une stand. Wasson Beveren qui nous fait une Kylie. Ce sera une jaune et non une rouge. Bah Kylie c'était une deuxième jaune. Hein. Ah ouais, c'est vrai, quand on y pense. Enfin malgré tout, ça reste une action, je pense, où il ne voulait probablement pas tacler. C'est pas spécialement le genre de personne qui se laisserait faire comme ça et qui commencerait à tilt au sein même du jeu, on peut le dire. Même si on l'a déjà vu dans la vie réelle, grâce à la caméra, être très frustré. En même temps, c'est normal, hein. Je pense que nous, vous, même toi, Xavier, je pense qu'on serait tous frustrés dans cette position. Tu penses Ça pas? dépend. Toi, tu serais content. Moi, j'adore perdre. Non, mais de manière générale, je pense que tu peux pas forcément être frustré quand c'est plus ou moins de ta faute, c'est ça que je veux dire. Quand c'est genre un compte favorable ou autre, tu vois, mais à partir du moment où tu laisses l'opportunité à l'adversaire et que tu es à la 13e journée de compétition ou 14e journée de compétition, tu as eu le temps de travailler. Mhm. Moi, je pense que je serais plutôt triste que frustré. Oh, Carcela le grand pont. Carcela le but. 3 buts à 0. Cette petite poussée de ballon. Mais voilà, là encore, il s'en plaint. Bah non, il n'y a pas de quoi s'en plaindre. Non. Non, je serais bien tenté quand même de savoir ce qu'il dit à chaque fois. Ça peut être sympathique. Genre, enfin, peut-être pas pour que le live soit très friendly, mais malgré tout, c'est quand même une information qui m'a Moi, toujours trotté. typiquement, si à la place de Ostant ou de Wasland Beveren, après un certain nombre de matchs comme ici, ben, ça me motiverait encore plus peut-être à m'entraîner pour essayer d'aller chercher des points. Après, peut-être qu'ils le font, j'en sais rien. Mais quand on voit au fil des rencontres, j'ai pas l'impression que leur niveau de jeu évolue, contrairement peut-être au Berscott. Voilà, un excellent exemple. Efford est finalement taclé par Pavlovic. Ça va donner les positions de corner. Joué par Koita peut-être. Et finalement, le standard va se dégager. Et ça va signer la fin de cette rencontre. On a failli encore une fois taper du poing sur la table. Mais non, il n'y a rien à dire, rien à faire. Victoire de Shadow, victoire du standard. 3 buts à 0 face à Wasson Beveren. Ça pourrait être largement pire. Oui. Ça pourrait difficilement être mieux pour Wasson Oui, Beveren. voilà, au final, c'est une victoire méritée du standard de Liège. Wasland Beveren n'a pas montré grand-chose. Enfin, voilà, des petits trucs, mais rien pour revendiquer un point ou quoi que ce soit. Donc, victoire méritée, 3 points pour le standard de Liège qui continue sa marche en avant. Très belle confrontation. Et puis c'est peut-être aussi le moment, Xavier, pour revenir sur l'ensemble des scores de cette journée. Parce que voilà, on en a rapidement fait le tour, mais on a eu de très très beaux matchs. On a notamment eu ces 7-1. Bon alors là c'était plutôt un match déséquilibré, mais malgré tout le 7-1 de Moucron face à Ostende. Il faut également noter, voici les différents scores d'ailleurs. Cette victoire d'Anderlecht 2 buts à 0 face à Zulte Waregem. La défaite du Cercle de Bruges 1 but à 4 face à la Gantoise. D'ailleurs une très belle performance pour Nycom qui a peut-être encore une petite chance d'aller accéder au top 8. Le nul, gros match entre KRC Genk et Standard. Oui, c'est vrai que Genk a refini de loin. Ensuite, on a eu la victoire de Courtrai 3 buts à 0 face à UPN, la défaite de Malines 0 à 2 face à l'OHL, la belle performance du Berscott qui, comme on l'a dit, on voit l'amélioration de ce joueur qui vient aller chercher le 2 buts à 2 face au Sporting de Charleroi. Et puis enfin, la victoire de Saint-Tron 5 buts à 0 face à Wasland Beveren. Au niveau du classement général, eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a encore un petit match qui a été postposé entre le club de Bruges et l'Antwerp qui pourra avoir son influence notamment dans cette course au top 8. Pour le reste, qu'est-ce qu'on en sort? Bah, je pense tout doucement, le top 8, il se dessine de plus en plus. Hein. On voit quand même, ben voilà, maintenant la 14e place, le Cercle de Bruges, c'est définitivement fini. Et Gand qui remonte bien, mais de manière générale, tout le monde a plus ou moins gardé sa place, même si l'écart se réduit entre Zulte Waregem et Saint-Tron. Et on le répète, mais Ostende cherche toujours ses premiers points. Et oui, je pense qu'on peut éliminer aussi probablement Malines de cette course au championnat. Je pense que Malines aussi, alors mathématiquement c'est possible, hein, clairement, mais au niveau de la performance de ce joueur, je ne pense pas qu'il atteindra ce top 8. Je ne pense pas qu'il ait les capacités pour y arriver. Il peut encore me faire tromper, je le répète, c'est mathématiquement possible. Mais voilà, ce n'est que mon humble avis. Pour le reste, tous les joueurs sont encore en course pour ce top 8, à part les 5 qui ont été cités par Xavier auparavant. Ça laisse donc la possibilité d'avoir une fin de compétition absolument folle qu'on attend avec un plaisir incroyable. Oui, exactement. Non, c'est vraiment, tu as bien résumé la situation. Donc voilà, il nous reste quelques matchs lors des journées, les prochaines journées tout simplement, pour justement décider de ce fameux top 8. Attention quand même qu'il nous reste un match. Il y a un match qu'on attend. Je vais pas vous mentir, qu'on attend énormément, qui va bientôt arriver. C'est la confrontation entre Beveren et Ostende. Ça, ce sera la confrontation du bas de classement qu'on va absolument voir parce que ça va tout simplement décider qui sera le dernier du classement général. Ce sera aussi l'occasion de les voir dans un match plus équilibré. Oui, c'est vrai.
avec peut-être plus d'enjeux, et on pourra peut-être voir une démarcation, parce que voilà, on pourrait très bien être moins bon que tous les autres joueurs, mais aussi avoir un joueur qui pourtant se démarque malgré tout entre les deux. C'est vrai Et qu'il on a du mal à le faudra voir. prêter attention à cette rencontre qui aura lieu lors d'une des 3 prochaines journées. Et bien il en reste si peu maintenant, on a bientôt fini cette Proximity Pro League phase régulière. Heureusement, on a des phases finales. Bon, on reviendra sur les phases finales d'ailleurs au fur et à mesure de la compétition. C'est pour ça qu'il faut être véritablement assidu. Par contre, malheureusement, eh bien, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, on ne nous retrouvera pas. On va nous revoir dans 2 semaines, malheureusement, oui. Mais ne vous inquiétez pas, on sera bel et bien présent. On vous donnera la hargne et on va être là pour vous faire vivre ces 3 dernières journées de compétition et vous donner un maximum de plaisir, de bonheur. Merci à tous ceux d'ailleurs qui viennent de nous suivre depuis le début peut-être et depuis le milieu, peu importe, depuis le moment auquel vous nous avez rejoints. C'était un véritable plaisir de pouvoir suivre avec vous cette compétition, cette 14e journée de compétition. Merci à la régie qui est toujours dans mon casque et qui est évidemment très présent dans les moments qui sont bien comme dans les moments un petit peu moins bien. Et évidemment, merci à toi Xavier. Avec plaisir, Guillaume. C'était vraiment très chouette encore pour pouvoir commenter avec un analyste de génie, on le rappelle, le fondateur du site Futurs Apéro. C'est quand même le meilleur site de sur FIFA belge. Merci. Moi j'ai un honneur. Hein. Merci. C'est un véritable honneur. Merci à tous, on vous retrouve dans 2 semaines. Ciao ciao.